Chers amis, l'heure est à la charité. Profitons du temps qui se libère et des consignes qui nous demandent de limiter les déplacements et les rencontres pour donner du temps à celui qui est la charité même, le Dieu de Jésus-Christ. Jésus nous le disait dans l'évangile du mercredi des Cendres. « Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée de la maison, ferme la porte et prie ton Père, qui est présent dans le secret. » Chaque jour, lisons et méditons les textes de l'Écriture que nous propose la liturgie. Confions-nous à la Vierge Marie en récitant le chapelet et la neuvaine à Notre-Dame de Moulins. Le chapelet, c'est cette prière du pauvre qui, par Marie, demande à Jésus, son Fils, d'exaucer les attentes, de guérir les corps et les cœurs, et en ce temps d'épidémie, d'envoyer l'Esprit sur ceux qui ont mission de conduire les peuples et de veiller sur leur santé. En ce temps de carême, méditons le chemin de croix de Jésus. Il offre au Père, dans ses souffrances, celle de tous nos frères et sœurs en humanité touchés par le coronavirus, celle des personnes âgées et malades soumises aux mesures de confinement et qui ne peuvent plus rencontrer leurs proches, la fatigue et les inquiétudes des autorités de santé et du personnel soignant, l'angoisse des hommes et des femmes soumis au chômage partiel, des chefs d'entreprise aussi. Ils se demandent s'ils retrouveront leur emploi une fois la crise passée et si leur entreprise survivra. La plupart d'entre vous n'avaient plus accès à la communion eucharistique. Je sais combien ce manque est douloureux. Je vous invite à le vivre en communion avec vos frères et sœurs qui ne peuvent pas communier au corps du Christ et à vous associer à leur épreuve. Nous pensons aux personnes divorcées, engagées dans une nouvelle union, mais aussi à tous les chrétiens persécutés et pourchassés à travers le monde, vivant dans des pays où il n'y a pas de liberté religieuse, où il n'y a pas ou peu de prêtres. Aussi, je vous invite à suivre la messe à la télévision ou à la radio. En plus des retransmissions nationales, RCF Allier la diffusera chaque jour à midi à partir de demain, mardi 17, et puis chaque dimanche. Apprenons et adressons au Seigneur cette humble prière. Puisqu'il ne m'est pas donné de te recevoir dans cette hostie, Seigneur, je te sais assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire. Viens, Seigneur. Amen. L'heure est à la charité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu vivras. C'est ce que Jésus nous enseigne dans l'Évangile. Aussi, dans un souci de charité pour notre bien et celui de nos frères et sœurs, tout particulièrement les plus fragiles, il nous faut accueillir et mettre en œuvre les directives qui restreignent pour un temps l'exercice de notre foi chrétienne. La charité prime. Et puis que notre charité soit inventive, en proposant de faire les courses ou d'aller chercher les médicaments des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles, en prenant par téléphone des nouvelles de celles qui sont malades ou isolées, en proposant, si nous en avons les capacités, de garder les enfants pour que les parents puissent aller travailler, tout particulièrement, je pense là, au personnel soignant. Et puis, n'hésitons pas à relayer les informations du diocèse ou de votre paroisse, ainsi que toutes les propositions qui seront faites par RCF Allier sur le site internet du diocèse, dans vos revues paroissiales, pour vivre ce temps d'épreuve dans l'espérance. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, a dit Jésus à ses apôtres. Chers amis, votre paroisse, notre diocèse s'organise pour vous permettre de vivre dans la foi ce temps de carême et les fêtes pascales à venir. Durant ces semaines, nous ne nous rassemblerons plus physiquement. Mais cela n'empêchera pas notre communion spirituelle
réunis que nous sommes par une même foi en la présence agissante, en celui que nous fêterons ressuscité dans la nuit de Pâques. Rappelons-nous ces versets de saint Paul aux Romains qui sont tout particulièrement d'actualité en ces jours. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Je vous assure de mon amitié, de mon soutien. Je compte sur votre prière, comme vous pouvez compter sur la mienne. Je vous remercie.